Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias et c'est avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Marine Le Pen considère BFM TV comme une chaîne ordurière. TF1 et France 3 en disent plus sur leur grille d'été. Et enfin, un motard condamné à de la prison ferme après avoir fait une roue arrière devant les caméras de TMC. On commence donc avec Marine Le Pen, très remontée contre BFM TV. Hier, Marine Le Pen était en déplacement en République tchèque à Prague pour rencontrer des partis alliés du Front National. À la sortie d'une des conférences qu'elle a données, un journaliste de BFM a tenté de lui poser en direct une question au sujet de son père, Jean-Marie Le Pen. Une question à laquelle la présidente du Front National n'a pas souhaité répondre. Elle s'est même permis de critiquer la chaîne en la qualifiant, je cite, d'ordurière. Marine Le Pen aurait été agacée par une interview des proches de Jean-Marie Le Pen réalisée par BFM TV la veille devant son domicile. Je vous propose de réécouter cette séquence. Vous n'avez pas envie de répondre frontalement à votre père. Je répète ma question, Marine Le Pen. Il est très dur envers vous en ce moment. J'ai pas envie de répondre à BFM surtout, que je considère comme ordurière. Pour quelle raison? Ordurière. Car elle manque en même temps de... On pose juste les questions, Marine Le Pen. Non mais je vais vous le dire, récemment, on appelle BFM System maintenant. Et pour revenir à votre père, vous n'avez pas envie de répondre? Interviewer Jani. Alors, interviewé Jeannie Le Pen, l'épouse de Jean-Marie Le Pen, qui s'était largement exprimée pour dire que Jean-Marie Le Pen était affecté par toute cette affaire. Allez, on poursuit avec cette information sur deux nouveaux jeux qui arrivent cet été sur TF1. Selon la nouvelle édition de Canal+, la Une aurait trouvé deux nouveaux formats de jeux pour sa grille d'été. Le premier s'appelle Le Premier de la Liste, un jeu présenté par Christophe de Chavannes dans lequel des couples s'interrogent entre eux pour tenter de gagner des cadeaux de rêve. L'autre programme sur lequel TF1 aurait parié s'appelle Boom. Et là, les candidats doivent désamorcer une bombe en répondant correctement à des questions. C'est Vincent Lagaffe qui devrait présenter ce nouveau jeu dont les castings sont d'ores et déjà ouverts. Si ces deux jeux sont diffusés quotidiennement durant l'été, TF1 ne devrait donc pas proposer Au pied du mur, le jeu de Jean-Luc Reichmann produit par Endemol, diffusé sur la chaîne depuis l'été 2012. Et France 3 annonce elle aussi un jeu pour cet été. Le jeu s'appelle Personne n'y avait pensé et il avait déjà été diffusé sur la chaîne en 2011. Selon Le Parisien, il sera présenté par Cyril Ferraud, l'animateur du jeu à succès Slam. Le principe du jeu, des binômes doivent répondre à des questions posées au préalable à un panel de 100 personnes en donnant la réponse la moins citée possible. Personne n'y avait pensé sera diffusé les samedis et dimanches vers 17h sur France 3 et là aussi les castings ont été lancés. Information exclusive, Aïda Toury ne devrait pas présenter la fête de la musique sur France 2 cette année. On vous l'annonçait hier, France 2 proposera sa grande soirée de la fête de la musique le 20 juin prochain en direct de Nice. Un concert événement dans lequel les téléspectateurs retrouveront de nombreux artistes comme Vianney qui sera où? Ah bah il sera là, justement, Vianney, on en parlait tout à l'heure. Il y aura aussi le ventriloque Jeff Panaclock et même Cyril Hanouna qui devrait gratifier les téléspectateurs de son tube Bogdanov. Je préfère Vianney. Bon, chacun ses goûts. À la présentation, ce sera Patrick Sébastien comme l'année dernière, mais cette fois-ci sans Aïda Toury. C'est ce que l'animatrice a laissé entendre au micro Europe 1 d'Augustin Donadieu. C'est pas officiel et c'est pas sûr, donc je réserve ma réponse. Mais bonne chance en tout cas à Daniela Lambroso qui est vraiment une très bonne productrice que j'aime beaucoup. L'année dernière, je me souviens, on était en face d'un match de football, on était en pleine Coupe du Monde, c'était déjà pas facile. La première année, c'était peut-être plus simple, mais cette année, effectivement, ça va être le match des fêtes, quoi. Ou la fête du match, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, je souhaite bonne chance. Oui, puisqu'effectivement, la fête de la musique de France 2 sera en face de la grande émission La chanson de l'année sur TF1. Aïda Toury qui dit donc au micro d'Europe 1 que ce n'est pas officiel, que c'est pas sûr et elle souhaite bonne chance. Donc a priori, ça sent quand même pas très bon. On va rester sur France 2. La chaîne a été épinglée par le CSA. Le 13 janvier dernier, France 2 diffusait dans son journal de 20h un reportage consacré aux actes islamophobes depuis les attentats terroristes de janvier dernier. Dans le lancement du sujet, David Pujadas avait évoqué un musulman marié à une Française. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette présentation a été formulée d'une manière qui pouvait sembler dénier sa nationalité française à l'intervenant. Le CSA a donc demandé à France Télévisions de veiller à ne pas véhiculer des préjugés ou d'amalgames dans ses tranches d'informations. Elle lui a également rappelé l'exemplarité dont les chaînes du groupe doivent faire preuve dans la lutte contre les discriminations. Un motard condamné à de la prison ferme après avoir fait une roue arrière devant les caméras de TMC. 4 mois de prison ferme, 6 mois de suspension de permis et 2000 € d'amende. Voilà les sanctions dont devrait écoper un certain Fabien Monrose pour avoir roulé à 285 km/h en roue arrière sur l'autoroute A6. Le motard n'a pas été directement repéré par la police, mais suite à son passage dans l'émission de TMC 90 Enquête consacrée au nouveau chauffard. Malgré le floutage de son visage, les forces de l'ordre ont réussi à remonter jusqu'à Fabien Monrose qui compte faire appel de sa condamnation. Il déclare aux Parisiens que selon lui, TMC doit elle aussi être poursuivie puisque les équipes du tournage auraient insisté pour réaliser cette séquence sur
sur la route. L'ancienne Miss France, Malika Ménard, pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux suite à l'affaire de Robert Ménard. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est visé par une enquête après avoir évoqué un décompte des élèves musulmans de sa ville sur France 2. Choqués par ses propos, de nombreux téléspectateurs ont fait part de leur mécontentement à Robert Ménard via les réseaux sociaux, mais pas seulement. L'ancienne Miss France, Malika Ménard, est elle aussi associée à cette polémique, alors qu'elle n'a strictement rien à voir avec l'homme politique. Dans un tweet reposté près de 2000 fois, elle explique être fière de son nom de famille et à la fois désolée qu'il l'associe à Robert Ménard, à qui elle laisse son dangereux processus de comptage. Elle termine ce message en rappelant qu'elle est une femme libre, amoureuse de son pays et de sa diversité ethnique et religieuse. C'est un très beau message de Malika Ménard sur les réseaux sociaux. Malika Ménard qui n'a donc aucun lien de famille avec Robert Ménard, le maire de Béziers. France 2 va programmer un nouveau numéro de Retour en terre inconnue. Frédéric Lopez, l'un des animateurs préférés des Français, a enregistré lundi soir le 3e numéro de Retour en terre inconnue. L'émission tournée en plateau reviendra sur les voyages de 3 personnalités à l'autre bout du monde. Les téléspectateurs revivront les moments forts des aventures de Marianne James chez les Bauhaus, Virginie Efira chez les Tsatans ou encore Frédéric Michalak chez les Lolo Noirs, les fameux Lolo Noirs. Des images inédites qui seront également proposées puisqu'on verra la réaction de ces tribus lorsqu'elles ont découvert les images de l'émission. On termine avec le chiffre du jour. 2, c'est le nombre de saisons supplémentaires des Simpsons qu'a commandé la chaîne américaine Fox. Les fans de la série pourront donc suivre jusqu'en 2017 les aventures de Marge, Bart et Homer Simpson. Ah, vous savez imiter Homer Simpson, mal, Guillaume? Je l'ai travaillé toute la soirée. Parfait. Thomas Joubert. Pas mal, non? Merci beaucoup, Guillaume Janton. Vous savez faire Marge Simpson, Julie, avec la voix très éraillée, vous savez? Avec la voix comme ça. Salut Thomas. Le grand direct des médias. Thomas Joubert. Mais c'est pas Marge Simpson, c'est It Is. Mais non, attends, elle parle pas comme ça? Un peu comme ça, je crois. Bah oui, comme ça, oui. Il faut monter un spectacle là, Thomas. On va y penser, merci beaucoup.